Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. L'amour du Père et la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous. Et selon qu'il est écrit dans le livre de 2 Pierre 3, le verset 18, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant pour l'éternité. Amen. » Bien-aimés, croissez dans la grâce du Seigneur. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et dans ce monde, nous obtiendrons tout en tant qu'enfants de Dieu par la grâce. Parce que quelqu'un a payé le prix pour nous. Quelqu'un a versé son sang pour nous afin que son sang crie en notre faveur. Et si nous sommes déchus de cette faveur, nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes déchus de cette grâce, nous ne pouvons rien faire. Car c'est la grâce qui est le pouvoir, le poids qui a délivré l'humanité du péché, l'humanité de la mort, afin de lui donner la vie. Et si tu es enfant de Dieu, c'est que cette grâce a été manifeste déjà pour toi. Mais il faut que tu croisses dans la grâce. Il faut que la grâce ouvre sur toi de nouvelles portes. À l'étape où tu es actuellement, bien-aimé dans le Seigneur, ne te glorifie pas encore de ce que tu as obtenu, parce qu'il y a encore une nouvelle porte. Je viens ce matin t'annoncer une nouvelle porte. Je viens ce matin t'annoncer une nouvelle opportunité. Je viens t'annoncer une nouvelle dimension. Et pour accéder à cette dimension, il te faut la grâce. Dans le ministère, bien-aimé, je viens t'annoncer une nouvelle dimension. Et pour accéder à cette nouvelle dimension dans le ministère, il te faut la grâce. Je viens t'annoncer, bien-aimé dans le Seigneur, une nouvelle dimension dans ton travail, une nouvelle dimension dans ta vie professionnelle, une nouvelle dimension dans ton foyer, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, bien-aimé, dans la connaissance de Jésus. Et pour obtenir cette dimension, il te faut la grâce. C'est pourquoi il est écrit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. » C'est la grâce qui nous enseigne qui Jésus est pour nous. C'est la grâce qui nous enseigne la piété. C'est la grâce qui nous enseigne de marcher selon les voies du Seigneur et d'imposer le règne de Dieu dans ce monde où nous sommes. Et si tu es déchu de la grâce, tu ne peux pas comprendre qui a payé le prix pour toi et qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pour l'honorer, pour le glorifier. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons à chaque fois accéder à une nouvelle dimension de la grâce. Et c'est ainsi que le psalmiste pouvait dire dans le psaume 92, le verset 12, il dit « Les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Lorsque le palmier sort un nouveau rameau, c'est une nouvelle saison qui est en train de commencer. Il y a une nouvelle feuille qui se pousse. Et il y a la taille qui augmente. Ta hauteur spirituelle, bien-aimée dans le Seigneur, va augmenter seulement par la grâce. Il y a ces démons que tu as cherchés à plusieurs années terrasser, renvoyer de ta vie et leur imposer le règne de Dieu. Mais laisse-moi te dire, c'est par la grâce que tu vas y arriver. Lorsque tu entres dans la connaissance de la grâce, bien-aimé, tu fais tout par la grâce et tu obtiens toute victoire par la grâce et non par tes efforts. Laisse-moi te dire, si la grâce ne vient pas soutenir ta vie, même tes efforts seront vains, car tu ne feras pas l'effort que le Père attend de toi. Qu'est-ce que nous avons reçu quand on nous a pardonné? C'est par la grâce que nous avons tout obtenu. C'est pourquoi je prie que la grâce vienne maintenant annuler les mandats sataniques qui parlent contre toi. C'est pourquoi je prie que la grâce vienne maintenant annuler les mauvaises odeurs spirituelles qui te repoussent, qui te rejettent dans la société, qui fait que tu as l'âge de te marier, mais aucun homme ne voit les potentiels que Dieu a déposés en toi parce qu'il y a des odeurs qui te poussent. Je prie et je déclare, décrète que la grâce vient te sortir au milieu de ces gens-là, oui, qui sont en train de compétir avec toi dans ton travail. Et qu'elle te positionne, que la grâce te positionne à la tête de ces gens pour imposer la seigneurie de Jésus,
dans la gestion des finances, dans la gestion du travail, et prouver l'excellence et montrer que Christ, ce n'est pas la médiocrité. Que la grâce t'amène dans une nouvelle dimension, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, la grâce, croissez dans la grâce. Dans le livre de Tite, Paul pouvait dire que la grâce est source du salut. Elle nous enseigne à marcher dans la piété, à renoncer au convoitisme charnel. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que lorsque tu crois dans la grâce, il y a des prédications que tu avais entendues, oui, qui t'ont égaré. Mais lorsque tu crois dans la grâce, oui, tu comprends que ces prédications, c'était de la fausseté, c'était de la tromperie, et tu les abandonnes. Tu t'accroches à la sainteté, tu t'accroches à la seigneurie de Dieu, à sa puissance qui a dominé le pouvoir du péché. Et tu vis une vie chrétienne aisée. Laisse-moi te dire, la grâce nous enseigne. La grâce nous amène dans une nouvelle dimension de l'adoration. La grâce nous amène à vivre pleinement la divinité sur la terre. Car ce n'est pas la grâce que le Père a fait du Fils qui a porté la chair humaine. La chair humaine, bien-aimée dans le Seigneur, toute la plénitude de sa divinité. Et même quand il était charnel, il pouvait vivre tout ce qui est spirituel. Oui, tu es sur la terre. Tu portes ce corps dont les désirs sont contraires à l'esprit. Mais par la grâce de Dieu, tu peux imposer à ton corps le règne de Dieu, la plénitude de la divinité. Pour que Christ soit révélé au travers de ta vie. Et je prie que cette grâce te soit accordée ce matin dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi: Dieu de bonté et de fidélité, je viens à toi. Je veux davantage te connaître. Augmente la grâce en moi. Augmente la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ en moi, afin que je sois inébranlable, afin que je sois irrépréhensible, afin que je puisse marcher selon les voies du Seigneur. Je veux vivre Christ pleinement formé en moi. Père, je te prie d'augmenter la grâce dans ma vie et d'augmenter la connaissance de ta personne, afin que les portes s'ouvrent. Je parle maintenant à toutes les portes fermées devant moi, dans tous les domaines de ma vie. Connaissez la grâce, voyez la grâce. Vous êtes localisé par la grâce. La grâce vous ouvre maintenant. La grâce vous ouvre maintenant. Porte, élevez vos linteaux par la puissance de la grâce. Oui, porte, élevez vos linteaux par la puissance de la grâce. Et que le roi des rois fasse son entrée dans tous les domaines de ma vie. Qu'il s'impose et que son règne soit visible et palpable. J'impose maintenant à ce monde corrompu. J'impose à ce monde corrompu dans lequel je suis la puissance de la grâce pour rayer comme Christ a rayé dans le nom suprême de Jésus. Je suis béni à l'aller, béni au retour dans le nom suprême de Jésus. Et nous disons tous Amen, Amen et Amen.